Toujours la variante orthodoxe de l'Est indienne, c'est la deuxième vidéo que je fais dessus, mais bon c'est un gros morceau, donc il y en aura encore d'autres, hein. Mais c'est intéressant, enfin moi j'aime ça, parce que quand je dis c'est intéressant, c'est vraiment un avis personnel. Donc toujours l'idée d'attaquer sur E4, dans la première vidéo on a vu les façons de défendre, et effectivement la variante principale c'est F3, parce que sinon ça pose beaucoup de problèmes. Bon, en même temps on affaiblit les cases noires. L'idée c'est de jouer D5, puisque quand les blancs vont jouer fou E3, le pion sera cloué. C'est le thème de la variante, donc pion D5, pion prend, cavalier prend, pion prend, et dame B3, donc l'idée c'est de faire pression sur B7 et sur D5. Bon, n'oubliez jamais le clouage, puisque ça relativise l'attaque sur le pion D5. Les noirs décident de sortir leurs pièces, et ils menacent le cavalier D4, la case D4 qui est attaquée deux fois. Les blancs défendent, cavalier prend, fou prend, tour prend et dame F6. Alors là, il y a plusieurs idées. Toujours le clouage et l'attaque sur la tour, c'est-à-dire que si la dame s'amuse à prendre le pion, on va la pourchasser et on devrait récupérer notre pion de toute façon. Voilà, c'est de jouer la dame en F6, ça a décloué le pion qui éventuellement pourra prendre en E4. Enfin là, la tension est... Bon, c'est une position égale, mais moi j'aime bien jouer ça avec les noirs. La tension pour moi est favorable aux noirs. Je reprends la même variante, mais j'aime bien faire défiler les coups parce que ça permet de se souvenir. Parce que c'est pas, ça va loin quand même, hein, il faut se souvenir de tout. Donc F3, C6 pour jouer D5, D5 parce que le pion E4 est cloué, dame B3 et cavalier C6. Donc là, on avait vu que les blancs protégeaient avec la tour et les noirs échangeaient tout. Les blancs peuvent aussi faire cavalier prend C6, B prend avec l'idée d'aller attaquer le pion. Fou D7, alors ça coupe la protection de D5. La dame protège le fou E3, donc les blancs se disent, eh ben tiens, je pourrais prendre le pion. Mais c'est une erreur, parce que maintenant, la dame blanche est liée à la défense du fou, et enfin pas toutes, mais il y en a une, deux, et puis maintenant la tour qui vont jouer, ça fait beaucoup quand même, trois pièces qui vont se lancer à l'assaut de la dame, qui doit rester sur cette ligne pour protéger le fou, et maintenant une autre pièce qui participe au jeu, et si la dame veut rester sur la même ligne, eh bien il y a une fourchette. Vous voyez, ça peut être très dynamique pour les noirs. Une nouvelle variante. Voilà, le début n'a plus de secret pour vous. Donc D5, puis on prend, cavalier prend. Et là, la nouveauté, c'est fou B7, enfin la nouvelle variante. Fou D7, dame B3 avec l'idée de protéger et d'attaquer. N'oublions pas que la dame ne protège plus le cavalier, donc les noirs se développent et attaquent le cavalier. Et là, les blancs se disent que bon, il y a un pion à prendre et qu'en plus la dame va protéger le cavalier, mais mauvais calcul, puisque comme ça, on fait tour E5. La dame reste au contact du cavalier. Cavalier prend D4 avec une découverte sur le fou. On menace de prendre le fou. Les blancs échangent. Et si on reprend directement, il nous prend le cavalier. Donc on va faire un coin intermédiaire pour gagner un pion. Et on récupère le fou. On est à égalité de pions. Les noirs ont des pièces dynamiques. Bon, les blancs n'ont pas trop de problèmes non plus, mais c'est une position égale et agréable à jouer pour les noirs. Dernière variante pour cette vidéo. Donc toujours les mêmes coups, hein. En fait, quand ça va changer, je vais vous le dire. Voilà, c'est tour C1. L'idée des blancs, c'est d'essayer d'empêcher cavalier C6, puisque les blancs maintenant contrôlent deux fois. Mais les noirs le font quand même. Toujours, l'objectif de cette variante, c'est de jouer dynamique. Cavalier prend, pion prend, tour prend C6, et là on fait fou B7, tour C1. Et là, l'idée, c'était de récupérer le pion en E4. Bon, après, là, c'est un choix de reprendre avec le pion E, F4. Chaque camp a la paire de fous. L'avantage qu'ont les blancs, c'est les deux pions, la majorité de pions, voilà, sur l'aile dame. Mais bon, ça se joue, ça. Hein.
C'est un tout petit avantage et si les noirs s'activent bien sur l'aile dame, normalement, ça peut devenir une faiblesse ce pion, au lieu d'être une force.